Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo sur un thème abordé au hasard et je suis tombée sur la naissance. Donc on va voir ce que les guides vont nous dire par rapport à la naissance. Donc déjà on nous dit que c'est notre venue au monde, qu'on a choisi de s'incarner sur cette planète, sur cette terre. Ça me parle de séparation. Donc il y a peut-être eu une séparation de là où on vient en fait, des mondes spirituels. Il y a eu une séparation, j'ai la carte du voyage et la carte de l'hérédité qui est tombée. Donc il y a eu une séparation de là où on vient. Voilà. Ça a été un voyage pour venir jusqu'à ici. Et ce qu'on me dit avec cette carte de l'hérédité, c'est que on vient s'incarner avec tout un bagage en fait, tout un bagage spirituel. On vient pas les mains vides. Voilà, on est déjà mort et on a retraversé des mondes pour se réincarner de nouveau. Donc on me dit que on a été séparés de l'amour inconditionnel, de la source, de l'énergie vraiment. On était à la base, on était deux. Voilà, on était deux. Alors il y avait peut-être deux âmes en fusion et on a été séparés. Donc ça crée une instabilité. Ce voyage, en fait, cette venue sur Terre, elle crée une instabilité parce qu'il y a cette séparation. Voilà. Ça crée, en fait, quand on s'incarne sur Terre, on revient dans la dualité. Voilà. On essaie de retrouver l'être avec lequel on a été séparé. Alors, est-ce que c'est qu'on était lié à une autre âme ou qu'on était dans la plénitude, voilà, de l'autre côté, enfin dans les mondes spirituels, on est plus, on imagine qu'on est plus, comment dire, en complétude, on est plus, nos deux parties, nos deux êtres, nos deux moitiés sont réunis, voilà. Et là, quand on s'incarne sur Terre, on nous demande de nouveau de marcher seul et c'est pas très stable. Voilà, on arrive en terre inconnue en plus. On arrive avec nos bagages, on est un peu étranger à ce que. Voilà, on sait plus en fait. On sait plus. Même si on est déjà venu sur Terre, on a tout oublié et du coup, on est de nouveau étranger avec tout un bagage, un ancien bagage. Donc, pour les gens qui sont très sensibles, on se rappelle certaines choses. Voilà, il y a des capacités, par exemple, ou des façons de voir. Il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres, par exemple, qui sont plus élevés spirituellement, ou d'autres qui sont vraiment, ils ont l'impression d'être, c'est la première fois qu'ils viennent sur Terre et ils sont paumés. C'est vraiment un territoire étranger et il y en a qui ont du mal à retrouver leur stabilité en fait sur cette terre où on est plus ou moins bien accueillis en fonction de là où on s'incarne. Ça peut me dire aussi qu'on s'incarne, on ne sait pas où. Dans un pays étranger ou toujours dans le même pays, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'on revient là où on était aussi dans la dernière incarnation. Là, on me parle de décision, de verdict. Il y a une justice qui tranche. Avec un échec et des changements. Alors peut-être que... peut-être que ça nous parle de karma. Peut-être que quand on est aussi avec du karma. Voilà, c'est comme ça fait partie de nos bagages. Des choses
Alors là, c'est assez précis, ça serait des situations, des relations, des événements qui étaient en échec. Et du coup, on va les revivre pour du changement, pour passer à autre chose, peut-être pour régler des problèmes karmiques, peut-être pour régler des situations, prendre des décisions, sortir d'un échec. Ça peut être des relations karmiques qui reviennent, où il y avait des difficultés auparavant et du coup on est amené à les revivre dans cette vie pour trouver des solutions. En tout cas, il y a un changement. On vient pour du changement. Là, on parle de culpabilité. Alors, effectivement, c'est des choses qui se sont peut-être pas bien passées. Ça me parle de relations. Alors, il y a des relations. Alors, ça me parle de relations et là, ça me parle de personnes qui culpabilisent de mettre de la distance, de prendre de la distance dans les relations. Alors, si on en revient à la naissance, parce qu'on voit quand même sur la carte de la sexualité des gens qui font l'amour, donc oula, moi ça me fait penser à des gens qui par exemple auraient des relations, auraient un enfant, mais il y avait une distance émotionnelle, du coup on culpabilise. Et donc à la naissance, on porte cette émotion d'être un enfant pas désiré. Donc, là, j'ai l'impression qu'on nous dit de sortir de ce sentiment de culpabilité. Par exemple, s'il y a des personnes qui sentent que vous n'êtes pas un enfant désiré, il faut sortir de ce sentiment de culpabilité parce que vous allez le porter toute votre vie et vous allez être séparés toute votre vie de ce sentiment d'amour, d'unité en vous. Et il faut vraiment faire le choix de retrouver votre sérénité par un cheminement spirituel. Dans ce cas-là, en tout cas. Parce que là, on me parle de spiritualité maintenant. On a la fatalité. Oups. Santé et voix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La naissance, ça prend du temps. C'est un grand bouleversement, la naissance. Déjà, de s'incarner, de venir sur Terre, c'est un grand bouleversement. Ça demande beaucoup d'énergie. On change d'espace-temps, on change de plan de conscience. On était dans d'autres dimensions. Là, on arrive sur Terre. C'est un lieu de... C'est pas les mêmes énergies, en fait, hein. C'est un lieu de gravité. C'est un lieu... c'est plus lourd, en fait, hein. C'est... Et là, pour certains, on me dit que l'être humain, il s'incarne en fait pour guérir. Pour guérir. Alors, est-ce que c'est pour se guérir soi, pour guérir l'humanité? Et ça me parle de justice, de loi, de restaurer un équilibre peut-être. On essaye, en se réincarnant sur Terre, grâce à la naissance, de rééquilibrer peut-être du karma pour la guérison, pour que l'humanité aille mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire là? Alors là, ça me parle qu'on s'incarne en tant qu'enfant dans une famille. Alors, ça me dit que en fonction de ce qu'on vibre, en fait, donc l'âme, ce qu'elle vibre, elle va s'incarner, elle va grandir dans une famille qui... on choisit pas en fait. Alors il y a beaucoup de théories qui disent oui, on choisit sa famille, tout ça. Bon, moi c'est un peu New Age tout ça. Moi je pense pas du tout qu'on choisit sa famille. Par contre, on va être attiré peut-être, alors soit parce qu'on vibre. Alors qu'est-ce qu'on vibre quand on est une âme? Ça va être un bagage karmique, ça va être une situation à régler, ça va être... mais c'est inconscient en fait. Je veux dire, on choisit pas de s'incarner dans une famille, on s'incarne dans une famille parce que on a ça à régler. C'est un petit peu, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un petit peu différent en fait. On me parle aussi que quand on s'incarne, on a notre famille d'âme qui est de l'autre côté. Dans les mondes spirituels, on est protégé. Donc, dans les mondes spirituels, il y a bien souvent des défunts aussi, hein, de la famille dans laquelle on s'incarne. Ou alors, ça peut être une autre famille d'âme, hein. Et du coup, il y a une protection. Il y a une protection de cette famille qui est de l'autre côté, qui est de l'autre côté du miroir. On est protégé parce que de l'autre côté, peut-être, on va imaginer que de l'autre côté, les autres âmes savent pourquoi on s'incarne. Donc, ils vont nous aider en fait. Ça va devenir nos anges gardiens, nos guides, etc. Et donc, ils vont nous communiquer des messages, ils vont parler avec nous pour avancer dans notre destinée, dans ce pourquoi on est venu s'incarner. Là, on me parle que chaque action, en fait, entraîne un choix. Chaque action, chaque décision, chaque choix est important dans notre vie. Ça va déterminer comment on avance, en fait, dans notre incarnation pour ce destin-là. Peut-être qu'à un moment donné, aussi, on est... peut-être avant de s'incarner, je sais pas, là ça me vient, peut-être avant de s'incarner, on fait des choix. Voilà. On fait des choix, ou alors on n'a pas le choix. C'est notre destin, c'est nos actions passées, notre karma qui va nous entraîner dans telle ou telle situation à régler. Alors là, on me parle de messages, de correspondance. Ok. Et là, on me dit qu'on s'incarne tous avec un rêve, en fait. On s'incarne avec un projet de vie, un rêve. Mais c'est pas facile de le communiquer, c'est pas facile parce que bon, moi je vais dire ce que je ressens, c'est que je ressens qu'on est dans une époque où il y a beaucoup trop de technologie et du coup les gens ils se perdent en fait et du coup ils savent plus quel est leur rêve initial. Ils savent plus parce qu'il faut aussi avoir conscience de ce pourquoi on vient aussi quelque part
pour que les portes s'ouvrent, pour que la porte du destin, elle s'ouvre en fait. Donc, non, en plus, il y a la technologie, mais en fait, quand on s'incarne sur Terre, on n'est plus dans le même espace-temps, du coup, on perd la mémoire un peu, donc on ne sait plus pourquoi on est là, et il y a quand même des obstacles, il y a des difficultés, il y a des ennemis, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur le fait que bah, tu viens pour ça, bah non, je suis pas d'accord en fait. Non, non, parce que nous, on a prévu quelque chose d'autre pour toi. Et, nous, on veut que tu t'intègres dans cette matrice, quoi, que tu obéisses à ce système-là. Voilà. Et on te dit que maintenant, c'est de la technologie qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses et qui va créer ton rêve, en fait. Donc, le poids d'Internet, le poids de tout ce qui est visuel, en fait, de toutes les images qu'on veut nous mettre dans la tête, nous éloigne du véritable sens de notre naissance, en fait. Donc là, on nous dit de faire attention à tout ce qui n'est pas réel. Là, on nous parle de victoire et de trahison. On s'incarne peut-être, on vient peut-être régler des blessures de trahison. Et là, on nous parle d'amitié. Donc, au cours de notre naissance, au cours de notre vie, dès la naissance, notre entourage va être une influence sur la personne qu'on devient. Oui, ça me fait penser qu'il y a des... Ah oui, après on passe au contrat. Ça me fait penser qu'il y a dans l'entourage, il y a des gens qui sont là aussi pour comment dire, nous faire vivre des situations compliquées, difficiles. C'est peut-être des gens qu'on a déjà rencontrés dans d'autres vies aussi. On rejoue aussi des fois, comme la société en fait, hein, elle rejoue tout le temps le même scénario, c'est l'inconscient collectif. Bah, les âmes, quand elles s'incarnent aussi, il y a des choses qui reviennent en fait. Et les gens, donc on va vibrer une énergie, on va vibrer des informations qui fait que bah, les autres, ils vont en profiter quoi. Alors ça peut être aussi de la jalousie si la personne elle voit au cours de sa vie que l'autre réussit plus, bah voilà. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir... mais c'est important, ce que je ressens, c'est important de comprendre qu'il y a des leçons derrière tout ça. Voilà. Et là, on parle de contrat d'âme. On me parle de joie, de contrat, d'union. Au tout début de la guidance, on nous parlait de séparation, d'être séparé de l'amour, que c'est un grand voyage, qu'au départ on était unis. Ben, peut-être qu'on est aussi amené à retrouver... Alors, en fonction des croyances de chacun. Soit on est amené aussi à retrouver cette autre partie de nous. Donc ça peut être une âme sœur, voilà, avec lequel on se sent en complétude. Donc là, on est sur des liens d'âme. C'est des liens qui sont complémentaires. Voilà. Ça nous parle de mariage aussi, hein. Ça nous parle de contrat de mariage. Peut-être aussi, ça nous dit qu'à la naissance, il y a déjà des contrats d'âme qui sont signés, en fait, avant de s'incarner. Alors là, on nous parle de clairvoyance.
Et les contrats de ces contrats, donc peut-être, là ça nous dit qu'il faut voir, il faut être en mesure de développer son intuition, de bien voir. Sinon, les vrais contrats, les bons contrats d'âme, il faut vraiment faire preuve de clairvoyance pour voir quels sont ces réels contrats d'âme, pour ne pas créer du retard en fait. Parce que ce sont ces contrats d'âme là qui nous font évoluer. Et ne pas les voir, ça nous met en retard en fait par rapport à notre évolution. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens, ils ont l'impression de tourner en rond, d'être toujours dans les mêmes situations. Ça peut entraîner des difficultés d'ordre financier. Ok. Ça me parle de jalousie, ça me parle d'énergie négative. Moi, j'ai l'impression que quand on n'est pas dans les bonnes relations, par exemple des liens où il y a de la jalousie, il y a de la négativité, il y a... dans les liens où vous avez l'impression d'être enfermé, c'est pas le bon lien, voilà, et ça va créer des blocages. Il faut toujours que dans le relationnel, il y ait une évolution positive, même si ça passe parfois par des énergies négatives, des jalousies, de la toxicité, des fois, ça permet d'aller vers du mieux en fait. C'est que dans les situations compliquées et difficiles, ça peut devenir un moteur de changement, de créativité, etc. Quand c'est trop toxique, bon, il faut s'en aller bien sûr, mais des fois ça crée du changement en fait. Ok. Donc là, j'ai la carte de l'entente, du compromis, des conciliations. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fonction de ce qu'on projette, du coup, à travers cette incarnation-là, il y a un travail qui se fait dans la matière. Du coup, il y a des liens d'âme qui se retrouvent en fonction du karma qui est épuré. Si vous projetez dans la matière justement le fait que vous avez réglé des choses, parce que vous êtes incarné sur Terre pour régler des choses, si vous projetez ça, vous entrez dans une période de chance. Et du coup, ça va entraîner, c'est du karma positif. Et il y a peut-être des retours de personnes, et c'est positif. Ça, ce sont des liens d'âme qui sont dans votre vie pour quelque chose, pour vous faire progresser, pour retrouver ce sentiment d'amour à l'intérieur de vous, pour vous réunir, vous réunifier, sortir de la dualité et retrouver la sécurité à l'intérieur de vous. Après, ça peut nous parler aussi de savoir pardonner. Et quand on pardonne, pardonner à l'autre, pardonner à soi, ça rééquilibre la balance du karma aussi. Donc là aussi, ça peut attirer du karma positif. En ce moment, on a vu qu'on était dans des belles énergies, vraiment, ça avance dans le bon sens. Du coup, profitez des énergies actuelles pour peut-être vous réconcilier ou l'inverse. Mais
soit avec quelqu'un, soit avec vous-même, pour aller vers ce vrai lien d'âme, pour aller vers ce vrai contrat là, qui met en joie, en bonheur, et il y a des déblocages qui vont se faire. Moi, ça me fait écho au bagage karmique, là, quand on s'incarne à la naissance, donc on a des choses à régler, et ça nous parle de réussite à un examen. Donc voilà, on avance, le karma il se rééquilibre quand on a compris des choses et quand on a travaillé sur ces notions de lien, ça peut être dans le domaine professionnel, domaine amoureux, peut-être avec la famille aussi. Des fois, il faut savoir prendre de la distance aussi avec la famille parce qu'on n'est pas forcément en accord avec, l'énergie de la famille, l'énergie ancestrale. On n'est pas forcément en accord avec cette énergie-là puisque à la base, on s'incarne pour régler des choses. Donc, soit on nous dit de prendre de la distance par rapport à cette famille, soit on nous dit qu'elle est là pour nous aider à réaliser ce pourquoi on est là, voilà. Donc c'est à nous de faire la part des choses. Je vais prendre l'oracle de Delphes. Donc ça c'est l'oracle que j'ai créé sur cette notion de naissance. Est-ce qu'on a d'autres messages s'il vous plaît, d'autres informations? Ok, là on est dans la grossesse, la gestation. Ça prend du temps. Alors là, par exemple, ça va nous parler d'un projet de grossesse. Donc pour les gens qui prévoient, ou alors pour des personnes, ça a été un désir d'enfant. Voilà, ça a été un projet préparé. Ou alors on nous dit de travailler sur... Parce que c'est un véritable projet en fait, de faire des enfants. Donc, ça nous parle d'équilibre, là, ça nous parle de justice. On nous dit que, oui, de préparer ce projet d'enfant, c'est carrément, on entre dans un nouveau monde, on va mettre au monde un enfant, donc c'est une toute nouvelle énergie, le monde y bascule. On a envie de partager aussi des choses à cet enfant, on a envie de... Il y en a aussi, bien souvent, quand ils ont des enfants, ils ont envie de changer le monde. Ils ont envie de, voilà, je veux que mon enfant il grandisse dans un monde meilleur, etc. Donc c'est un changement total, en fait. Un changement total. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Ça nous parle de nouveau de communication, de réseau Internet. Quand on met au monde un enfant aussi, ça nous parle de s'éveiller spirituellement. Ça crée une ouverture. Ah, ça peut nous parler de la communication entre la maman et l'enfant aussi. Il y a déjà dans le ventre de la maman des informations qui se transmettent. Donc on me parle de créativité. Donc mettre au monde un enfant, ça fait appel à une énergie de créativité. Il faut se reposer, il faut être tranquille. Voilà, il faut ralentir. Il faut s'occuper de soi. Il faut... Là aussi, ça fait partie d'un timing. Ça arrive, c'est prévu, c'est là, quoi. Donc profitez de ce temps de grossesse là pour préparer, voilà, préparer les choses parce qu'après tout va plus vite, tout s'accélère. Donc la grossesse c'est un temps où on peut préparer. Et ça nous parle des animaux, c'est pareil pour les animaux en fait. C'est ce qu'on a en commun avec les animaux aussi. Ah, ça nous parle de maladies. Il peut y avoir des maladies qui se transmettent aussi. Il y a des maladies qui se transmettent.
Et ça nous parle de médecine douce. Voilà, c'est bien de prendre soin de soi, de la santé naturelle, les massages, la naturopathie, peut-être pendant la grossesse. Et ça nous parle d'énergie plutôt négative aussi, donc peut-être que ça fait émerger des émotions. Donc ça fait peut-être émerger des émotions négatives, hein, suivant le passif de la maman. Ça nous parle d'énergie pure. Voilà, que la grossesse, c'est lié à une énergie pure. C'est vraiment c'est les origines en fait, les origines de la vie, c'est l'essence même de la vie. C'est mystérieux aussi, hein. Ça nous dit aussi que on arrive sur Terre grâce à cette naissance, voilà, que ce qu'on soit humain ou animaux, où il y a une graine, voilà, une graine qui est posée et qui germe après pour favoriser la venue d'un petit être. On nous parle d'autonomie, donc c'est un petit être qui apprend à devenir autonome. Voilà, quand on s'incarne, toute notre vie, on évolue vers cette autonomie ou pas. Il y en a qui ont peur justement d'être autonomes, indépendants. Voilà, on peut aussi nous forcer à obéir à un système, hein. Donc là, est-ce qu'on est réellement dans sa vraie vie? Voilà, on peut se poser des questions. On nous oblige à être dans un système économique aussi. Semer pour récolter, faire fructifier. Ouais. On nous parle de lâcher prise aussi par rapport au fait d'attendre un enfant, d'avoir ce projet de vie. On doit lâcher prise en fait sur ce qu'on était avant, peut-être, sur des situations passées. On doit lâcher prise sur un travail des fois, sur une émotion. On doit apprendre à se détendre. On abandonne aussi le fait d'être seul. On abandonne un style de vie. On renonce peut-être à des projets aussi. On renonce à des rêves peut-être aussi pour mettre au monde cet enfant. Là, ça nous parle d'enfant justement. Que mettre au monde un enfant, ça transforme. Voilà, on change. Il faut abandonner le passé. Il faut... moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que la première année la première année suite à la naissance, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de choses qui s'ancrent là, pour le bébé. Il y a des choses qui se mettent en place pour le bébé la première année. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de Delphes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, on a le saut quantique. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'on est encore dans cette première année ou pas? Oui, cette première année, il y a des choses qui se mettent en place vibratoirement. Ouais, ça parle de santé en dos de deck. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que la première année, il y a des petits obstacles que le bébé traverse avec la maman. C'est fait pour ancrer des choses. Il faut surtout il faut essayer de rester stable par rapport aux changements que ça entraîne, parce que il y a des changements de paradigme même, il y a des changements énergétiques, il peut y avoir des blocages énergétiques aussi.
Il peut y avoir des bébés qui se bloquent aussi énergétiquement. Donc là aussi, faire des soins énergétiques sur les bébés, c'est super. Parce que ils naissent avec leur bagage karmique aussi. Et des fois, il y a des blocages, hein. Moi, j'ai vu des bébés qui n'arrêtaient pas de pleurer. Et avec un soin énergétique, ça va beaucoup mieux. Parce qu'il faut débloquer des choses. Des fois, les bébés, ils naissent avec trop de bagages de leur ancienne vie. Voilà. Donc, il faut les aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des soins aux bébés aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Tac. Et attention, on me dit pour finir, attention à ne pas construire sur des fausses croyances, des croyances limitantes par rapport à cette naissance. Il peut y avoir des fausses idées qui sont véhiculées, des peurs, des croyances qu'on nous met dans la tête. Voilà, attention. On nous parle de bâtiments, de construction et de fausses croyances. Bon, attention parce que on peut nous limiter, on peut vouloir nous enfermer dans des cases, nous structurer. Il y a le côté religieux qui revient là. Attention. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des délires religieux, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? J'ai besoin de savoir plus, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que de s'incarner dans un corps physique, ben, en fait, on a l'impression d'être limité. Il faut essayer d'aller vers, essayer d'aller vers cet amour véritable là, et ça, c'est grâce au lien d'âme en fait qu'on a ça, pour retrouver cette complétude en nous et pouvoir. Il faut aussi ne pas se laisser enfermer par tout un système, mais écouter ses intuitions. Ça me parle de nature, il faut écouter la nature, il faut écouter il y a une connexion à faire avec la nature aussi, pour ne pas se laisser enfermer. Oui, la grossesse, c'est un processus naturel aussi. Faut pas oublier ça. C'est un processus naturel que la société essaie de mettre dans des cases, elle essaie d'enfermer, mais en fait, on est un peu comme les animaux, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. L'être humain, il sait ce qu'il faut faire, mais la médecine, elle veut avoir la mainmise sur ça aussi. Donc après, elle veut pas que les gens... voilà, ça fait partie de... Ça nous parle de vie antérieure, là, maintenant, de bagage karmique. Santé. Ça nous parle de... Là, ça nous dit, parce que j'ai les anciennes civilisations, donc là, c'est les vies antérieures, le passé karmique, tout ça va déterminer peut-être aussi une partie de notre réservoir de santé. Il peut y avoir des karmas de maladies, des karmas de souffrance aussi. Et là, du coup, on nous invite à faire des guérisons sur soi pour transmuter des énergies. Ok, est-ce qu'il y a d'autres cartes?
Et on nous invite à faire la paix entre le corps et l'esprit, à rester en harmonie. Ça peut être aussi le fait, on s'incarne de nouveau pour retrouver le chemin de la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, pour les gens qui ont des problèmes de santé, souvent, ça peut être un bagage karmique aussi. Des choses qui se purifient, et là on leur dit, il faut retrouver la paix de l'âme et de l'esprit. C'est comme ça, grâce à une bonne gestion de vos émotions. J'ai mis aussi une vidéo sur les émotions, la santé et nos émotions, c'est super important. Le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Savoir gérer ses émotions. Mettre des limites, prendre des distances émotionnelles. Pour les gens qui ont beaucoup d'empathie aussi, savoir se protéger par rapport à ça. Attention à sa santé du coup. Donc pour les gens qui ont des problèmes de santé, il y a un travail à faire sur le lien entre votre santé et vos émotions. Pour retrouver la paix. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ok. Je fais tout bouger. On va changer de jeu pour terminer. On va prendre les arcanes. Les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour terminer? Pour finir sur cette thématique de la naissance, est-ce qu'il y a des cartes ? Ok. Alors, on a donc on a la lune. Donc on est bien dans des énergies de créativité. Donc la lune, c'est aussi l'énergie féminine, c'est la fécondité, et on a le chariot. Qu'est-ce que ça peut bien nous vouloir nous dire ? Les femmes, on est connectées à des énergies lunaires aussi. Donc on a un cycle. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de temps, de cycle. Il y a des cycles pour enfanter. J'entends, ça me dit, il faut savoir gérer ses émotions aussi pendant la grossesse. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont transportées pendant la grossesse, pendant la gestation, et qu'il faut faire attention à ses émotions. Garder un équilibre. Parce que il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Donc voilà, toutes les mamans qui ont ce projet de porter un enfant, donc prenez soin de vous, préparez ce projet-là. Sachez que votre enfant, il arrive aussi sur Terre avec son propre bagage,
qu'il y a des transmissions qui se font par la famille, mais que l'enfant vient aussi au monde avec son propre passé, tout comme vous en fait, hein. Donc, travaillez au mieux vos émotions, vos peurs s'il y en a, votre anxiété, parce que tout ça, ça se transmet pendant la grossesse. Donc, toujours chercher la paix, c'est un moment très important pour le bébé de recevoir des énergies de paix pour pouvoir le vibrer après. Par exemple, on a des adultes qui sont très anxieux parce que leur maman, par exemple, était très anxieuse pendant la grossesse et ils ont intégré l'émotion. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on nous dit voilà, de savoir, de pouvoir, de tout mettre en place pour accueillir ce moment avec le plus d'harmonie possible. Voilà, c'est tout ce qu'on a à nous dire sur la naissance. Voilà, j'espère que ce message vous a plu, en tout cas, a pu apporter des informations, générer des réflexions. Voilà, si vous avez envie de partager, de liker ou de mettre des commentaires peut-être sur comment vous voyez, voilà, peut-être transmettre votre expérience ou autre. Voilà, et puis bien entendu, vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous souhaite de beaux projets. Voilà, parce que la naissance, c'est aussi un beau projet et ça peut être tout un projet de vie aussi. Voilà, merci à vous.